Une injection hebdomadaire qui rivalise avec l'anneau gastrique, voici le rétatrutide. Tout le monde ne fait que parler de ce peptide magique en ce moment. Si on scrolle sur les réseaux, on peut voir désormais quantité de réels ou de shorts vantant ses mérites. C'est la méta-réta. Des commentaires de personnes en ayant utilisé avec succès et évidemment des revendeurs sur le marché gris. Qu'est-ce que c'est le rétatrutide? C'est un médicament expérimental, la version amélioré de l'Ozempic. Ce dernier, dont le vrai nom est le sémaglutide, est un peptide qui a été utilisé avec succès par un certain nombre de stars pour leur perte de poids. Par exemple, Donald Trump, Oprah Winfrey ou encore Sacha Baron Cohen, qui l'avait avoué récemment pour sa transformation. À la base, c'est pour les personnes en surpoids, les obèses ou les diabétiques, mais maintenant de plus en plus de personnes qui n'entrent pas dans ces catégories l'utilisent. Et on l'emploie également maintenant dans l'univers du fitness. Les pratiquants de musculation l'emploient pour perdre les quelques kilos qui les séparent de leur corps de rêve, être shredded pour l'été. Et même les bodybuilders maintenant l'incluent dans leur stack avec les stéroïdes. Le sémaglutide ou l'Ozempic, c'est un peptide, c'est-à-dire une longue chaîne d'acides aminés, un peu comme les protéines, mais ça va pas servir à créer du muscle, ça va servir de signal pour le corps. Ce séquençage d'acides aminés forme ce qu'on appelle un ligand. C'est comme une clé qui va rechercher les récepteurs pour activer quelque chose dans notre ADN. Et le sémaglutide, tout comme le rétatrutide, font partie de ce qu'on appelle les agonistes de GLP-1. En gros, ces molécules se font passer pour du GLP-1 et avoir la même action sur le corps. C'est pour ça qu'on les classe dans la même catégorie. Le glucagon-like peptide 1 va agir au niveau gastrique, au niveau de l'appareil digestif et en particulier le pancréas. Son principal intérêt est d'augmenter énormément la satiété. On a moins faim, on a même plus faim. Ça va ralentir également la vidange gastrique, donc ça fait que forcément si votre estomac est plein plus longtemps, la sensation de faim arrive moins vite. Ça va également augmenter le relâchement d'insuline et à l'inverse, la diminution du glucagon. Ce qui est intéressant avec les diabétiques. Une population qui était visée par ce médicament. Puis, les scientifiques ont mis au point une version améliorée de l'Ozempic, ce qu'on appelle le tirzapétide. Et lui, au lieu d'agir uniquement sur une seule chose, le GLP-1, il va en agir sur deux, avec en plus le GIP, le glucose dépendant insulonitropique polypeptide. C'est également une hormone incrétique qui va agir comme synergie avec le GLP-1. Ça va décupler les effets du premier, donc encore moins faim, encore moins de fringales, de risque de craquer. Et ça va aussi quelque peu améliorer la tolérance aux effets secondaires sur le système digestif de ce produit. Donc c'est encore plus puissant et avec moins d'effets secondaires. Donc les deux premiers sont approuvés et d'ailleurs sont même légaux en France, enfin uniquement sur ordonnance d'un médecin avec prescription. Ça coûte quand même très très cher. Et maintenant on a donc le rétatrutide, donc le Saint Graal, la version encore plus puissante qui joue sur 3 actifs, en y rajoutant le glucagon. Alors pour ceux qui connaissent un peu leur physiologie, le glucagon c'est l'inverse de l'insuline. Le rôle de l'insuline c'est de diminuer la glycémie, le taux de sucre dans le sang quand il est trop élevé. À l'inverse, le glucagon, ça a pour objectif d'augmenter la glycémie. Donc par exemple, si vous avez une crise d'hypoglycémie, si vous n'avez pas assez de sucre dans le sang, cette hormone va être relâchée. Elle va se charger de détruire vos substrats, vos graisses, vos sucres stockés dans votre corps pour envoyer tout ça dans le sang. Pourquoi agir là-dessus? Eh bien, ces effets glycémiques vont être compensés par les deux premiers, donc le GLP-1 et le GIP, mais par contre, on garde les effets métaboliques, c'est-à-dire que ça va augmenter votre lipolyse, votre fonte des graisses et votre dépense calorique, votre métabolisme. En gros, avec ce produit, comparé à l'Ozempic, vous avez encore moins faim, encore moins envie de craquer et de bouffer de la merde, vous avez moins de risques d'effets secondaires et d'inconfort digestif et votre métabolisme est encore plus activé et vous brûlez du gras même sans rien faire. Ouais, ça paraît incroyable. Et c'est ce qu'on a pu observer avec la phase 2, donc les essais cliniques sur humains, des pertes de poids massives, 29% en moyenne, c'est énorme, c'est comme si vous pesiez 90 kg et vous tombiez quasiment à 60 kg. La phase 3, qui s'appelle Triumph 4, a également montré d'autres bénéfices, par exemple une réduction des douleurs liées à l'arthrose. Mais bon, ça à prendre avec des pincettes parce que c'est probablement plus lié au fait que les personnes aient perdu du poids, forcément va diminuer la charge par exemple sur vos genoux, mais également l'inflammation totale du corps. Ceci dit, encore à explorer, mais ce produit en lui-même pourra avoir d'autres bénéfices pour la santé, par exemple la gestion du métabolisme. Des pistes à explorer également très prometteuses. Mais ces essais ont également révélé les effets secondaires, donc qui sont les mêmes qu'avec l'Ozempic. C'est déjà tout ce qui est lié au tract digestif. Bah ouais, on joue là-dessus. Donc des risques quand même assez fréquents
de nausées, vomissements, de ballonnements, de douleurs abdominales. Unique au rétatrutide, on a également des dysesthésies, donc c'est-à-dire des fourmillements, comme des paresthésies, des sensations bizarres qui viennent et qui disparaissent parfois. Alors ça n'a jamais été suffisamment contraignant pour que les gens abandonnent l'essai clinique. Contrairement aux nausées, aux vomissements, tout ça, certaines personnes en avaient trop et ont dû arrêter le médicament. Mais c'est là. Également, la fatigue est rapportée, perte de concentration, d'énergie. C'est pas forcément uniquement lié au fait que vous mangiez peu, mais ouais, fort à parier. Un effet secondaire également souvent rapporté est la perte de muscle. Bah ouais, parce qu'il y a certaines personnes, ils ont tellement pas faim qu'ils bouffent rien en fait. Si vous mangez rien et si vous n'avez pas de protéines en particulier, vous allez perdre du muscle. Je sais, vous vous dites juste, il suffit juste que je tienne ma diète. Mais honnêtement, c'est pas forcément super facile si vous avez pas faim du tout ou vous avez des nausées. Moi, j'ai connu ça quand j'ai commencé la musculation et que je pesais 70 kilos tout mouillé et je devais me forcer à finir mes assiettes. C'était un cauchemar. Ça sera beaucoup plus vrai, évidemment, chez les pratiquants de fitness, en particulier s'ils sont naturels. Vous voulez utiliser du rétatrutide pour vous aider dans votre sèche et vous mangez pas assez, ou bien vous skippez vos séances de sport parce que vous êtes trop fatigué, ou bien vous ne pouvez pas y mettre une intensité suffisante, vous risquez de perdre du muscle. Et de plus, on ne connaît pas les conséquences à long terme. Alors le rétatrutide est étudié depuis plusieurs années quand même, 3-4 ans, mais c'est pas suffisant pour avoir un retour conséquent. On sait que sur le court terme, a priori, vous ne risquez rien, mais sur le long terme, il y a des personnes, il y a des comptes, par exemple sur les réseaux, qui documentent leur changement de vie, leur transformation grâce au GLP-1. Et on a par exemple cette dame qui continue d'en prendre, elle est toujours mince, mais elle continue d'en prendre tout simplement pour l'aider et pour voilà, parce que ça a changé sa vie. Forcément, si vous utilisez ça pour une période de temps donnée, mais que vous ne changez pas vos habitudes alimentaires ou sportives, au moins un peu, vous risquez de rebondir, vous comprenez? Donc certaines personnes vont utiliser ça comme une béquille. Mais sur le long terme, qu'est-ce qui risque de se passer? Possiblement quelque chose, parce que de stimuler toujours ces hormones-là, de stimuler toujours votre pancréas, votre foie, c'est pas forcément une bonne chose. Comment devient-on diabétique de type 2? Quand on mange, et encore plus quand on mange des glucides, le corps va générer de l'insuline pour aider à mieux stocker ce que l'on mange et également diminuer la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Si vous êtes peu sportif, peu actif et que vous avez peu de muscles, et encore pire, si vous avez pas mal de gras, votre pancréas il va devoir en pomper de l'insuline. Parce que évidemment, si vous êtes très actif, vous courez partout, votre corps va dépenser le sucre, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai besoin d'utiliser de l'insuline. Si vous avez beaucoup de muscles, ces derniers vont capter l'insuline pour les stocker comme glycogène, ça aide. Inversement, si vous êtes gras, vous êtes moins sensible à l'insuline. Donc, votre corps doit pomper de l'insuline pour gérer tout ça. Et plus vous mangez, plus il en pompe. Et à force d'en pomper, vos récepteurs à l'insuline deviennent fatigués, de moins en moins efficaces. Vous devenez de plus en plus résistant à l'insuline et votre corps doit continuer d'en pomper et d'en pomper et d'en pomper jusqu'au moment où soit le pancréas est tellement fatigué qu'il n'arrive plus à pomper d'insuline, soit vos récepteurs sont saturés et que ça fait plus rien, ou généralement une combinaison des deux. Mais c'est exactement le genre de choses qui pourrait se passer avec le rétatrutide ou le tirzapétide ou le sémaglutide, c'est qu'à force de stimuler le GLP-1, peut-être que votre corps n'y serait plus sensible, ou peut-être que vous allez flinguer votre pancréas ou votre foie. Extrêmement prometteur, mais c'est pas magique non plus. Et il faut faire attention. Ça n'est toujours pas approuvé ni légal pour le moment. Les seuls moyens de s'en procurer, c'est par le marché CRI ou en passant par d'autres pays. Ce qui présente également l'inconvénient que vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez recevoir. Peut-être que ça va être du rétatrutide, mais peut-être qu'il va être sous-dosé, peut-être que ça va être du tirza ou du sémaglutide, ou encore totalement autre chose. Mais il est vrai que les résultats sont saisissants, on a pu le voir fleurir partout sur les réseaux. Je connais moi-même des personnes qui en ont pris et qui m'ont fait part de leur expérience. Moi, regarde, avec tous les efforts de la Terre, j'arrivais pas. Parce que moi, la nourriture, c'est un truc qui me réconforte. J'avais énormément de mal à perdre mon poids, même en faisant énormément de sport. C'était très compliqué. J'ai perdu 5 kilos en une semaine. C'est incroyable. Sans effort. Enfin, en faisant du sport tous les jours comme d'habitude. Mais j'ai... Voilà, encore une autre personne qui me disait « Fini les fringales, fini les envies d'acheter mes pains au chocolat, les croissants le matin. Limite, je dois me forcer à faire ma diète et à la suivre. » etc. Et clairement, ça peut être un game changer pour certaines personnes, mais gardez en tête que, voilà, déjà, c'est pas entièrement sûr. Il y a des conséquences possibles à court terme, très réelles ou à long terme. Et également que si, à la base, vous n'avez pas un mode de vie, un minimum équilibré, sain, avec de l'activité physique et une diète correcte, ce que vous allez perdre, vous risquez de le regagner. Mais honnêtement, moi, je pense que comme les deux premiers, ça va finir par être approuvé. Les pharmaciens, les industries vont pouvoir s'en mettre plein la fouille vu le prix auquel ils vendent. Comparer le marché gris
et les sources légales, on est entre 3 et 10 fois plus cher. Et la perte de poids étant quelque chose d'extrêmement émotionnel, les gens accordent énormément d'importance et plus que jamais de nos jours à leur apparence corporelle. Vous pouvez être sûr que voilà, non seulement l'usage de ce produit va continuer de se démocratiser, mais qu'il risque d'y avoir encore dans quelques années des versions encore plus puissantes. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce produit. Est-ce le futur de la perte de poids? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà testé le rétatrutide ou le tirzapétide ou le sémaglutide? Faites-nous part de votre expérience en commentaire, ça serait cool. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Si vous avez besoin de compléments français de qualité, Broadway, code ALL10. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.